La série Chucky. Trois saisons, chacune assez différentes, autant qu'il y a de versions de la poupée Bravga. Et c'est peu dire. Une version chauve commandant militaire, un autre qui se convertit au christianisme, le retour réussi comme rarement vu, tous médias confondus, d'un personnage qui a pourtant détruit la saga originale, de la drogue, une gamine totalement tarée qui deviendra plus ou moins l'enfant adoptif de Chucky, la maison blanche en modélisation dégueulasse, tu vacilles entre l'horreur, l'absurde, l'humour noir, le métal, le brisage de quatrième mur et Chucky qui veut tuer le Père Noël à coups de bombe nucléaire. Cela n'est qu'un échantillon de ce que nous propose la série. Salut tout le monde. Aujourd'hui, suite à la demande commentaire de la dernière vidéo qui a plutôt bien cartonné à mon niveau et je vous en remercie, nous allons donc aujourd'hui parler de la série Chucky. L'histoire la plus complète possible des 3 saisons, ce qui n'a pas trop été fait en France à ce jour. Je savais pas du tout comment aborder le sujet, j'ai choisi cette direction. C'est un format inédit sur la chaîne, je tente des choses et je finirai par un très bref avis global en espérant que tout cela vous plaise. N'hésite pas non plus à me donner ton avis en commentaire, voire potentiellement à me donner des idées pour de futurs sujets de vidéos. Je les lis tous et je réponds à tout le monde. N'hésite pas non plus à t'abonner, à mettre la petite cloche. Cher Luxono viewer et fan de la franchise, c'est parti pour la série Chucky. Hackensack, petite ville américaine qui se prépare pour Halloween. On découvre Jake, un jeune homme mal dans sa peau qui s'achète une poupée Bravga dans une brocante. Sur le chemin du retour, il écoute un podcast d'un certain Devon qui nous parle de Charles Lee Ray, célèbre assassin qui a grandi dans la ville. Il rentre chez lui rejoindre son père, un alcoolique et homophobe notoire. Ce qui tienne, c'est qu'ils savent que je suis une fiotte. Écoute-moi bien, si je t'entends le redire un jour, je te tue. À ce moment-là, on a déjà presque tout. La poupée Bravga, le thème LGBT, l'introduction de Charles Lee Ray, ça s'amorce plutôt bien les amis. On enchaîne sur Lexi, la meuf connasse bourgeoise du lycée qui sort avec Junior, cousin de Jake. Chucky s'est mise tout doucement dans la vie des jeunes en installant la Discord, notamment après s'être fait passer pour une poupée de ventriloque qui va afficher les secrets et autres cachotteries de plusieurs élèves. Elle aime bien le porno avec des Pokémon. Je ne savais pas qu'Asterion a fait ses études à Hackensack. Notamment ceux de Lexi qui parle beaucoup à un certain Oliver. Jake, qui n'était déjà pas très populaire, va s'attirer les foudres de certains et l'attention d'autres, notamment Devon, le Max Skies américain pour rappel, sur qui notre héros a un crush. Peu après, Chucky se révèle enfin pour assassiner le père de Jake en l'électrocutant via son vomi car ce serait apparemment un élément conducteur. Le saviez-vous? Le jeune homme ayant perdu sa maman peu avant se retrouve orphelin et va vivre chez son cousin Junior. Caroline, sœur de Lexi, qui sont les filles de la mère de Hackensack, Michelle. La mère Michelle, ça s'invente pas. Ayant découvert Chucky lors du spectacle de ventriloquie, est instantanément devenu fan de la poupée. En parallèle de tout ça, Chucky essaye de convertir Jake au meurtre, idée à laquelle il ne répond pas favorablement, bien que cela ne remette pas en cause la qualité de sa proposition. Jusqu'à un certain moment. Lexi a organisé une soirée Halloween et elle s'est dit tiens, si mon déguisement c'était le père de Jake qui vient de décéder dans d'horribles circonstances, dont je vais imiter la mort devant tout le monde pour faire rigoler la galerie. Sacré Lexi. En même temps, une connasse est toujours fidèle à son poste. C'est pendant cette même soirée que Caroline et Chucky font connaissance autour d'une petite game improvisée, ce qui poussera par la suite la petite à insister lourdement pour obtenir la poupée. Je veux Chucky! Chucky est mon meilleur ami, je veux Chucky! Toutefois, s'il y en a un que Lexi n'a pas fait rire, c'est Jake, qui bouillonne de rage et se retrouve à 2 doigts de plonger du côté obscur, poussé par Chucky. Salut le taré! Une occasion se présente justement, Jake est dans le garage rejoint par Lexi, il a tout ce qu'il faut sous la main pour prendre sa revanche, la tension est forte, l'envie s'empare de lui, la colère monte. Jake va-t-il le faire? Va-t-il se laisser séduire par le crime? Te présenter des excuses pour toute cette histoire de déguisement de père mort à Halloween. Jake se ravise, elle a fait ça car elle n'a pas aimé les révélations qui a été faites sur elle durant la soirée de ventriloquie. Jake reste tout de même énervé car la réponse de Lexi est plus que démesurée et irrespectueuse. Tu m'étonnes. Lexi en grande égoïste était surtout aussi venue récupérer Chucky et l'offrir à sa sœur, ce que Jake refusera sur le moment avant de changer d'avis. Mais dans quel but? Le brave gars est donc désormais chez Lexi et surtout entre les mains d'une Caroline de plus en plus étrange. Une seconde soirée est organisée et c'est le début d'un carnage, un premier mort tombe, Oliver. Lexi peut donc dire adieu à son triangle amoureux qui de toute manière n'était de toute façon pas très intéressant. Et justement, elle est où? Elle est dans sa chambre en train de fumer un joint, ce moment détente sera vite interrompu. Chucky entre en scène pour fumer à son tour, sauf que la conce cette fois c'est Lexi qui se débat en découvrant la vérité sur la poupée en passant. Elle s'en dépêtre tant bien que mal. Mais le joint, elle l'a lancé sur le rideau. Un incendie se déclenche, ce qui, en plus de donner un plan relativement stylé de notre antagoniste, rappelle les miniatures de Shiroto. C'est une chaîne centrée cinéma d'horreur que je vous recommande, n'hésite donc pas à aller voir ça après cette vidéo, je vous ferai un lien à la fin. Et pour ce qui est de l'incendie, il a fait des victimes ou pas du coup? Malheureusement oui, Caroline se retrouvera dans le coma. Maintenant que Lexi est au courant pour Chucky, je sens que les événements vont s'accélérer. Au chevet de Caroline, Lexi interpelle Jake pour avoir des explications. Elle est ulcérée, indignée, offusquée, oui carrément, car il savait que la poupée était vivante et dangereuse et l'a laissé s'approcher de sa sœur. Sauf que la réalité est tout autre. Pourquoi ta poupée veut s'en prendre à moi? Parce que je voulais le faire, mais j'ai pas réussi. Une fois encore, je vais devoir faire la sale besogne à ta place. Je lui ai demandé. Pas très gai cette affaire, en effet.
Et rien à voir avec son orientation. Lexi se résout d'apprendre sur elle et fait équipe avec Jake qui commence à prendre conscience que la poupée a une mauvaise influence sur lui, notamment grâce à un rapprochement avec Devon. Les liens se renforcent aussi entre Lexi et Jake qui se rendent compte qu'ils sont bien plus similaires que ce que laissaient présenter les apparences. Lexi n'est donc pas si méchante, elle est juste constamment sous la pression du paraître à cause de sa mère qui dirige la ville, et c'est un retournement de situation plutôt intéressant, certes un peu classique mais relativement cool, parce que jusque là ce personnage était vraiment détestable. Devon trouve louche la complicité naissante entre Lexi et Jake, et il va vite comprendre le lien entre les deux. C'est Chucky, il va enquêter dessus et faire rapidement le rapprochement entre Charlie Ray et le brave gars, avant de les rejoindre et faire face à la poupée qui s'anime face au trio. Devon est donc lui aussi maintenant au courant et nos trois compères n'ont pas l'intention de se laisser faire. À ce moment-là, il y a un nouveau mort dans cette chambre d'hôpital. La mère de Devon, qui est flic, patine dans son enquête, suspectant même Jake, ce qui est un petit peu embêtant car nos deux tourtereaux officialisent leur relation. C'est mignon, la relation est maîtrisée, c'est normalisé, y a pas de superflu comme dans le 5, sans transition, la suite de Cult of Chucky. Ah oui, je suis comme ça. Et oui, nous retrouvons enfin Tiffany avec Nika possédée par Chucky après les événements du 7. Non, attends, qu'est-ce qui se passe là ? Je suis où là? Nika peut donc reprendre finalement le contrôle de son corps? La vue du sang permet visiblement d'alterner entre Chucky et Nika, on n'a pas le temps de s'attarder sur ce détail puisque Andy et sa sœur adoptive du 2, Kyle, font également leur retour. Ils se sont donné pour mission de chasser les Chucky à travers le pays pour les tuer un à un. Andy découvre pour Jake et décide de les rejoindre. De leur côté justement, Lexi voit son couple voler en éclats car Junior la quitte et comme une mauvaise journée n'en est pas une sans une mauvaise nouvelle, sa mère annonce qu'elle a un cancer avant de se faire le lendemain défenestrée par Chucky et par-dessus le marché elle va atterrir sur le pare-brise de sa voiture où était Junior. Ça rendrait fou plus d'un individu tout ça. Et justement, la poupée va se rapprocher de Junior pour exploiter sa rage. En parallèle de tout ça, Tiff est allée s'installer dans la maison d'enfance de Chucky où elle a embarqué Nika qui sera trouvée par Devon qui menait une quête parallèle. Pas de chance, le tueur a repris le contrôle, assomme notre jeune héros qui se retrouve au sous-sol entouré d'une armée de braves gars prêts à être animés. Le concept amené par Cult of Chucky est poussé à son paroxysme et le monde s'apprête à faire face à une armée de Chucky. Andy et Kyle rejoignent Jake et Lexi qui partent en suivant à la recherche de Devon qu'ils finissent par trouver. Mais malheureusement, il est trop tard, le plan de Chucky est un succès. Junior est passé à l'acte, il a froidement tué son père. Le but depuis le début était qu'un innocent tue pour permettre à l'âme de Chucky de se diviser en plus grande échelle et animer les braves gars. C'est du vaudou et c'est un élément de plus qui a été introduit à la gueule des nouveaux spectateurs qui à mon avis a arrêté de chercher de comprendre il y a bien longtemps. L'armée est évacuée, laissant nos héros supposés morts dans l'explosion de la maison, mais c'est pas un petit boom qui les arrêtera, alors comment ont-ils survécu? C'est bien évidemment leur détermination à tuer Chucky, il faut suivre mon bon ami. Chucky qui justement se trouve au cinéma aux côtés de Junior, le trio les rejoint, cette fois c'est la fin. Et une fois de plus, rien ne va se passer comme prévu. Il y a deux Chucky, pendant que l'un d'eux commet un massacre en tuant notamment le père de Lexi et Caroline dans la salle, le second, lui, derrière l'écran avec Lexi, essaye de la convaincre de les rejoindre lui et Junior. Sauf que l'amour est plus fort que tout, et elle réussira à ramener Junior à la raison, qui va se retourner contre la poupée. Oui, mais n'est pas Chucky qui veut. Lexi. Pendant l'attaque, Chucky a eu réflexe de planter Junior, qui ne se relèvera pas. Dis à tout le monde que je suis désolé. De l'autre côté de la toile, Jake et Devon s'occupent de l'autre poupée, et bien que le brave gars boosté à la magie vaudou leur donnera du fil à retordre, Jake prendra le dessus, le plaque contre le mur. Je t'ai accepté comme tu es. Ton père, lui, t'aurait jamais accepté. Si, j'en suis sûr. Si seulement il avait pu rencontrer Devon. Ça, c'est bien une réponse de PD. C'est pas très LGBT friendly tout ça. Et le jeune homme en finit, tout en perdant en charisme à cause de l'AVF. C'est mon mec, alors parle autrement. Si tu parles pas mieux, je vais me fâcher. Je l'ai vécu comme ça. Andy revient, prend le contrôle du camion rempli de l'armée de braves gars au désarroi de Tiff. Et c'est comme ça que cette première saison s'achève sur ce cliffhanger pour la suite. Sauf que, pour la saison 2, je crois que les scénaristes ont oublié qu'ils voulaient certes satisfaire les fans, mais aussi trouver un nouveau public. On reprend directement avec Andy qui se jette d'une falaise au volant du camion rempli de braves gars, le tout finissant dans une explosion, laissant le héros de la trilogie originale supposé mort. 6 mois plus tard, alors que notre trio est séparé, Lexi chez sa mère, Devon dans une famille d'accueil, car oui je l'ai pas dit pour pas ajouter de la lourdeur au résumé de la saison 1, mais la mère de Devon a aussi été tuée par Chucky, et Jake lui aussi dans une nouvelle famille dans laquelle il se rapprochera beaucoup de son petit frère adoptif Gary, un gamin espiègle, plein d'énergie, ce qui se voit notamment lors de la fête d'Halloween où il se déguise en Robin car il est fan de Batman. Et les citoyens de Gotham nous paieront en chocolat.
Jake va recevoir un coup de téléphone en même temps que Devon, qui sera ajouté à l'appel où ils reconnaîtront assez vite Chucky qui va lancer un visio. Il est chez Lexi, qui est devenue toxico suite aux événements de la saison 1 et alors qu'elle cherche à se faire sucer par Dracula, ce qui est un peu bizarre parce qu'en théorie ça devrait être l'inverse. Chucky déguisé en fantôme entre dans la maison grâce à Caroline qui croit juste que c'est un gars qui veut faire pipi. Un jour elle va finir embarquée dans un camion celle-là. N'arrivant pas à contacter Lexi, Devon va faire intervenir la police empêchant Chucky de passer à l'acte. Le trio finit par se réunir pour combattre à nouveau la poupée. Il est de retour, prêt à en découdre. En parallèle de tout cela, Caroline va recevoir de la part de la psy, qui a été consultée par divers personnages depuis la saison 1, une poupée belle. Voici Belle. Mais attends... Mais oui, c'est bien ce modèle dans lequel Tiffany s'est transférée dans La fiancée de Chucky. Étrange coïncidence donc que Caroline reçoive précisément cette poupée. Le trio se retrouve chez Lexi qui dans son cas est occupée à se shooter dans la salle de bain à l'étage. Quelqu'un sonne à la porte, Caroline ouvre. Nom d'une bombe faite maison, Batgirl. Si Jake c'est Batman, Gary Robin, Caroline Batgirl, est-ce que Nika c'est Oracle dans cette histoire ? Question pertinente, n'est-ce pas? Gary est accompagné de Chucky et d'une bombe chimique. Il prend en otage nos héros. La poupée souhaite tuer tout le monde en un coup. Mission kamikaze. Ils attendent Lexi qui est à l'étage. Elle finit par descendre. Mais Gary profite de ce petit moment d'inattention pour s'enfuir avec la bombe. Pour lui, tout ça n'est qu'un jeu après tout. Cette fois-ci, c'en est trop pour les autorités qui décident d'agir. Ces jeunes sont impliqués dans beaucoup trop d'affaires de morts suspectes, voire de meurtres, et cette histoire de poupée vivante, c'est ridicule. La justice tranche par le biais de la psy. Ils seront envoyés dans une école catholique pour enfants difficiles. Chucky chez les cathos, donc. Ouais, on va voir ce que ça peut donner. Alors que le christianisme rentre dans la vie de nos trois héros, on rejoint Tiff chez elle à Beverly Hills où elle retient Nika prisonnière. Waouh, mais t'es en très mauvais état, Nika, qu'est-ce qui s'est passé? Il est possible que j'ai oublié ce détail. Comme Tiff en avait marre que Chucky ait de l'emprise sur elle par le biais de Nika, en plus de vouloir la garder auprès d'elle car elle est tombée amoureuse, en fin de saison 1, Tiff lui a coupé les jambes et les bras. Pas de chocolat du coup. Nika est donc retenue prisonnière par Tiff qui prépare l'arrivée de Glenn et Glenda pour leur anniversaire. Parce que oui, cette saison 2 est bien évidemment toujours la suite du 6ème et 7ème opus, mais aussi la suite du 5 cette fois-ci. Vous savez, le fils de Chucky, là, l'opus qui a ruiné la franchise. Eh ben, croyez-moi que c'est une putain de bonne surprise en vrai. Le trio rencontre Nadine, une fille très étrange aux premiers abords, mais à laquelle on va très vite s'attacher, autant que la sœur rousse, moins attachante toutefois, qui après la réception d'une poupée brave gars pour une récolte de jouets, va voir en Chucky quelque chose de spécial. Regardez, vous ne le voyez pas? L'image de notre Seigneur juste là sur le visage de cette poupée. Après une première confrontation avec Chucky, le trio arrive à l'intercepter. Ils prennent une décision. Ils l'attachent à une chaise pour lui laver le cerveau. Pour cela, ils utilisent des dessins animés dans une scène à la Orange Mécanique. Pas les bébés licornes. Non. Ce qui étonnamment va fonctionner et donnera naissance à Gentil Chucky. Mais rappelons une chose, il y a plusieurs Chucky et ils sont pas tous gentils. Loin de là même, un des élèves se fera arracher le cœur par un nouveau brave gars, Chucky musclé, aussi appelé Chucky Hulk par le fandom. Et c'est quoi ce bordel encore? Salut. Content de vous revoir, les amis. C'est pas la première fois que Chucky brise le 4ème mur dans la série, on l'a vu à la fin de la saison 1 pour nous montrer toutes les morts qu'il y a pu y avoir de façon humoristique, mais là c'est... Ce soir, vous allez être gâtés, mes cocos. Vous allez avoir un épisode très spécial de Chucky, Quoi qu'attends, ça m'intrigue un peu. dans lequel on vous dévoilera des secrets de famille, sur fond de débauche hollywoodienne et d'actes de violence et de dépravation dont sont capables les membres de l'espèce humaine. Le tout, bien sûr, au nom de l'amour. Bah ok, je m'attendais pas à ça, mais allons-y. Spoiler, c'est à mes yeux le meilleur épisode de la série. Glenn et Glenda rendent visite à leur mère à l'occasion de leur anniversaire. On apprend en même temps que Tiff est ruinée, qu'à leurs yeux c'est Jennifer Tilly leur maman, et elles ne savent donc pas pour le délire vaudou, et que c'est Tiff qui est en elle. Et surtout, elles ne savent pas qui est leur père, car elles ont oublié les événements de Chucky 5. Comme je vous envie. Après l'arrivée de divers invités d'un majordome, la soirée bat son plein. Le champagne est distribué aux convives, non pas sans que le valet ne se garde un fond de bouteille pour un peu plus tard. Il est engagé pour surveiller l'entrée de la chambre où se trouve Nika. Sauf que, un peu plus tôt...
qu'on devrait dégager. Et elles sont donc au courant pour Nika, reste donc maintenant à savoir ce que cela implique. Après que le majordome ait confronté Glenn et Glenda sur leur genre... Tu vois, toi, on dirait un mec. Et lui, on dirait une gonzesse. Glenn et moi, nous sommes non-binaires et c'est un peu l'idée. Et nos pronoms sont Yel et eux compris. Ouais, mais eux, ça a toujours été le pluriel. Dans le dictionnaire de la Sainte Bible, et surtout en langage correct, c'est comme ça. Réveille-toi, je te signale qu'on est au 21e siècle, face de cul. Il retourne à son poste forcé par Tiffany qui s'éclipse. Sauf que... Et par-dessus le marché... Le majordome est mort. Nika s'est aussi volatilisée, c'est clairement la merde pour Tiff. Les invités tomberont sur le corps et croiront qu'il s'agit d'une murder party, mais dans les faits, il n'en est rien et Tiff va devoir mener réellement l'enquête pour trouver qui est le meurtrier, mais aussi Nika. Le fond de bouteille de champagne a vraisemblablement été empoisonné. De l'arsenic. Bon, c'est quoi ce bordel concrètement? Flashback. Précédemment dans ce putain de check. 3 mois plus tôt, alors que Tiff s'est endormi bourré devant Menteur, les jumeaux trouvent Nika. Voulant la libérer, Yel monte un plan pour la faire sortir de là. Les jumeaux seraient donc derrière tout cela. Alors que Glenn parle à son ours en peluche. Coucou Billy. C'est Billy le petit ours. Seuls les anciens de la chaîne pourront comprendre. Et elle décide de passer à l'action. Glenn évacue Nika. Glenn est une couille molle. Glenda, tu joues à quoi là? En fait, depuis la rencontre avec Nika, elle assiste Chucky, qui lui a révélé être son père pour tuer Tiff. Ils prennent l'ascenseur, débarquent dans le salon à la vue de tous et surtout de Tiff. Que Nika, à ce moment-là sous contrôle de Chucky, décide de pointer avec une arme en sa direction, grâce à ses prothèses offertes par Glenda. Ça en fait des rebondissements et c'est pas fini, je crois bien. Chucky se languit de la situation, elle est à portée de main, il a juste à presser la détente, chose qu'il fait. L'arme n'est pas chargée. Glenda aurait donné une arme vide à Chucky? Nika! Vite, dépêche-toi! Glenn avait tout anticipé, et elle cherche à aider Nika, et elle s'en fout de Chucky, et n'étant pas le tueur des deux, ne cherche pas la mort de sa mère. Nika, qui a été ramenée à elle par Tiff grâce à une claque de l'espace peu avant, est désormais lucide, roule sans s'arrêter, sans se retourner, la liberté lui tend les bras. Glenda la rejoint, elle était dans le coup depuis le début, elle n'a jamais été dans le camp de Chucky. Nika s'empresse de monter dans la voiture qui l'attend. Ravi de faire enfin ta connaissance. Moi, c'est Kyle. Ça y est, Nika est libre. Cet épisode est génial, j'ai adoré, le retour des jumeaux est magistral et ils ont même réussi à me faire apprécier les personnages, alors que dans le 5 je leur pisse salement à l'arrêt. Il y a juste une petite question qui subsiste. Qui a tué le majordome? Ils ont chié à la fin, c'est ça? Merde, non mais sérieux, pas après un petit banger pareil. Merci d'accueillir comme il se doit l'une de mes plus grandes fans, la superstar du catch WWE, Liv Morgan. Mais qu'est-ce que tu viens foutre là, toi aussi? Bon, Chucky nous explique plusieurs points non élucidés de l'épisode, mais c'est Glenda qui a mis le poison dans le champagne. Voilà, merci, genre on s'en doutait pas en plus. Ce sont tous mes amis. Tiens, revoilà gentil Chucky qui discute avec Chucky et Hulk. C'est vrai qu'on en avait presque oublié l'intrigue principale, dis donc. La discussion tourne vite au vinaigre, puisque grâce au pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ, gentil Chucky va crucifier Musclor. La scène sera découverte et le trio accusé, c'est Sœur Rousse qui sera en charge de se débarrasser de la poupée, qui renaîtra devant elle et reste persuadée que c'est le Christ réincarné. Je suis ressuscité. Pendant que Jake est occupé à baptiser gentil Chucky avec Nadine, Devon et Lexi fouillent dans le téléphone de ce dernier. Parce que oui, Chucky a un téléphone. Chucky s'est fait baptiser. Ils finissent par trouver d'où il vient grâce aux photos, mais quelle fut leur surprise en arrivant sur les lieux, une cabane au milieu des bois, plein de Chucky massacrés, décimés partout. Mais où sont-ils encore tombés? Ils s'approchent de la fenêtre de la cabane pour essayer d'en savoir plus. Ils voient un autre Chucky, un chauve, il se fait appeler le colonel. Et il est pas tout seul, Andy est retenu en captivité et mangé petit à petit par le colonel, il s'adonne donc au cannibalisme maintenant. Charlie? Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est la psychopathe depuis le début de la saison 1, ça veut dire qu'elle est avec Chucky depuis le début? En même temps, faut dire qu'elle nous annonce avoir été la thérapeute de Charles Lee Ray quand il était gamin.
Telle Harleen Quinzel, elle est devenue obsédée par la folie de Chucky. Décidément, on peut vraiment faire confiance à personne dans cet univers. Encore moins à Tiff, qui en plus de tenir prisonnière Jennifer Tilly enfermée dans la poupée depuis le 5e film, a caché les origines des jumeaux à ces derniers qui aujourd'hui veulent connaître la vérité. Elle finit par céder et leur dit tout, y compris sa véritable identité. Elle est Tiffany Valentine qui a volé le corps de l'actrice et décide aussi de rendre le corps d'origine des jumeaux à Glenn. La psy et le colonel s'éclipsent, permettant à Alexis et Devon de libérer Andy, qu'ils ramèneront à l'école, le faisant passer par un SDF où il sera bien sûr accueilli. Charité chrétienne quand tu nous tiens! Alors que Sir Roof retrouve le corps inanimé de Chucky musclé tué par empoisonnement il y a peu par le colonel, la bande se prépare à affronter ce dernier qui sera one-shot par Andy grâce à une paire de ciseaux. Andy fait la connaissance de gentil Chucky et comprend rien à la situation. C'est quoi ce bordel, les gars? Mais pas le temps de réaliser l'absurdité de la scène, la psy débarque, armée, et décide de récupérer gentil Chucky. Andy ne se laisse pas faire. Nadine rejoint gentil Chucky au sommet de l'horloge, elle essaie de le rassurer, elle lui fait un câlin, le reste du groupe les rejoint. Il a beau être devenu gentil, ça reste un Chucky et ses pulsions d'assassin ressortent parfois. Le psy prend en otage tout le monde pendant que Chucky pleure toutes les larmes de son corps après ce qu'il vient de faire à Nadine. Et je suis sérieusement en train de me demander si je parle toujours de la série basée sur la saga d'horreur mettant en scène une poupée tueuse sans pitié. Kyle et Nika arrivent, elles essayent de calmer le jeu et passent un marché. Le Chucky que Nika a en elle peut être transféré dans le corps de gentil Chucky. Ça va libérer Nika et permettre à la psy de récupérer un vrai Chucky, d'autant plus qu'on apprend que cette poupée est la dernière au monde. Marché conclu. Ta mère suce des queues en enfer. Ouais, ça va, on a tous vu le film, connard. Débute alors un exorcisme pour libérer le brave gars de l'âme de gentil Chucky. Tenez-le bien! Tenez-le bien! La poupée s'envole, le prêtre et la bande ne lâchent rien, l'exorcisme doit aller jusqu'au bout. Son âme est enfin partie, ou presque. Il a pris possession du père qu'il fera exploser sans aucun scrupule. Nika peut toutefois être enfin libérée. Salut. Chucky de retour dans son corps de poupée, le marché arrive à terme, mais hors de question de laisser passer cette occasion, c'est la dernière poupée au monde. Jake intervient, saisit la poupée, essaye de le noyer. Jake! Mais bordel, lâche l'affaire, sérieux meuf? Merci Glenda, la psy s'enfuit avec Chucky, Andy déterminé à en finir tire sans s'arrêter, cette fois il loupe pas la poupée, la psy fuit laissant Chucky au sol. Agonisant, c'est la fin, Andy savoure et en termine enfin avec ce brave gars qui lui a causé tellement de tort. Kyle et Andy se sentent enfin libres et repensent à tout ce qu'ils ont vécu. On fait quoi maintenant du reste de notre vie? J'en sais rien. J'ai pas pensé à mon avenir depuis le CP. Eh ben t'en as de la chance. T'as tout le reste de ta vie pour y penser. Le trio sont eux aussi enfin tranquilles et vont pouvoir se sortir de cet enfer. Nika, elle, discute avec Glenda, prête à reprendre une vie plus normale, mais elle a une dernière chose à faire. Bonsoir, Nika. Papa est mort. Et maintenant, maman est morte aussi. Non, pas Glenn, putain, je l'aimais bien maintenant, franchement, premier degré, ça me fait chier.
Nous sommes quelques semaines plus tard, c'est Noël, c'est joyeux, Lexi a fait une désintox, Davon et Jake ont quelques petits soucis de couple mais cherchent sincèrement à se retrouver. Pour l'occasion, ils sont chez Lexi. Malheureusement pour les jumeaux, c'est moins la joie, Glenn est très mal en point. Glenda et Tiff prennent une décision. Alors tu sais ce qu'on doit faire. Tiffany la rejoint à l'hôpital, il faut agir. Ils ont leur corps d'origine avec eux, ils ont plus le choix. Joyeux Noël, maman. Joyeux Noël, Glenda. On les retrouve à nouveau fusionnés dans la poupée d'origine qui a subi un relooking. S'assumant totalement désormais, Yael se fait appeler JJ. Il est Glenn mais aussi Glenda. Yael souhaite voyager, partir à l'aventure, voir du paysage. C'est un arc très mal démarré dans le fils de Chucky qui se termine vraiment bien ici. Une belle fin pour un personnage que je détestais mais que cette série m'a fait aimer. Le repas de Noël débute, quelques tensions explosent, tout d'abord entre Lexi et sa mère, puis ensuite entre Jake et Davon. C'est pas génial l'ambiance, au milieu de tout ça, tu as Caroline qui assiste à la scène, qui finit par intervenir. Pourquoi vous vous réconciliez pas, vous deux? Après un repas apaisé, tout ce beau monde va dormir, et alors que Jake et Davon s'apprêtent plus ou moins à passer à l'acte charnel, ils sont interrompus par Lexi qui dort juste en face d'eux. Il reste la saison 3 pour claquer des fesses, un peu de patience messieurs, on y croit. La nuit est paisible, c'est Noël, demain on va ouvrir nos cadeaux. Mais c'était pas censé être la dernière poupée qui a été tuée? Il se pourrait qu'il ait encore su déjouer la mort, il s'est transféré dans le corps de la psy pour pouvoir fuir avant de rejoindre son bureau, où il trouve dans un coffre-fort un ultime brave gars, la dernière poupée dans laquelle il transférera son âme et prépare sa revanche. Ça sent la fin pour nos héros bien endormis à l'étage qui ne se doutent pas un seul instant du retour du brave gars. Michel descend justement. Tiffany? Non mais c'est un moulin sa maison Alexis, j'ai juré. Et en fait la présence de Tiffany est plutôt logique. Précédemment dans ce putain de Chucky. Au moment de la révélation des origines de Glenn et Glenda, elle a assassiné la sœur de Jennifer Tilly avant d'incendier la maison. Elle est maintenant recherchée par la police pour de multiples meurtres pour lesquels elle était déjà soupçonnée. Elle doit impérativement quitter ce corps, sauf qu'elle peut aller uniquement soit dans un autre humain, soit dans un vaisseau comme ils appellent ça, qu'elle a déjà possédé, en l'occurrence dans son cas une poupée belle. Modèle rare, il en existe peu d'exemplaires. Elle a bien voulu récupérer la poupée dans laquelle était Jennifer Tilly, mais... Il ne reste désormais plus qu'une seule poupée, souvenez-vous du début de la saison, celle qui a été donnée à Caroline. C'est qu'on avait presque oublié que Caroline était en possession de cette poupée. Tiff, face à Michel, se retrouve également très surprise du retour de Chucky qui passe à l'acte en coupant la poire en deux. Ou plutôt la mère. La mère en deux, je suis pas sûr de celle-là. Quoi qu'il coupe la mère en deux, j'aurais pu faire une vanne avec Moïse. On enchaîne. Chucky, toujours en rogne contre Tiff, souhaite lui faire payer ses diverses trahisons, prépare sa tronçonneuse. Tiff en profite pour monter à l'étage, récupérer la poupée belle. Chucky, lui au sol, pris de court par la situation, est piégé. Lexi, en rage, voyant sa mère en tranches de pain bien distinctes, la venge et massacre la poupée. Tiff, elle, pendant ce temps-là, arrive dans la chambre de Caroline. Nos héros ne sont pas dupes, bien évidemment qu'ils se sont préparés à un éventuel retour de Chucky dans leur vie, ils ont tellement l'habitude qu'ils reviennent ce con. Tiff est à son tour pris en étau, Lexi rejoint le couple pour la bloquer au fond du couloir et en finir une bonne fois pour toutes. Déterminé, il s'approche de Tiff, il la coince le temps d'appeler la police. Oula, ça sent les problèmes. Caroline a bien caché son jeu, elle est avec Chucky depuis le tout début. Malgré la trahison vers nos héros, ça reste avec Glenn et Glenda, mon personnage préféré à partir de maintenant. Le trio et particulièrement Lexi sont choqués par la situation, ils ne peuvent rien faire, Caroline pourrait être en danger s'ils interviennent, et Tiff est armé et contraint, ils sont obligés de les laisser partir. Non, Caroline, non! Je t'en supplie, fais pas ça! La police débarque, le trio ajoute la mort de Michel sur le dos de Tiff avant d'être pris en charge par leur prof de biologie de laquelle ils étaient proches en saison 1, Madame Fairchild, à qui ils vont raconter toute la vérité. 3 semaines plus tard, Times Square, Tiff, Caroline et la poupée belle sont dans une chambre d'hôtel en cavale, tout se passe autant que faire se peut. Allô? Salut Tiffany.
Et oui, Nika traque toujours Tiff, elle veut la choper, cette fois elle ne peut plus reculer, elle doit transférer son âme dans la poupée et entame l'incantation vaudou. Mes poids de morte. Adétou et Tambala. Possession. Ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne? Oh non. La dernière poupée. Il avait donc tout prévu depuis le début. Tiff est à nouveau face à celui qui cherche que vengeance auprès de celle qui est désormais son ex-fiancée. Mais une nouvelle fois, vous connaissez la chanson, rien ne va se passer comme prévu. Nika les a appelés, Tiff est enfin arrêté pour ses crimes, sauf que Caroline et Chucky ont réussi à s'éclipser dans le chaos ambiant de l'arrestation, poursuivi par Nika qui ne lâche rien, prêt à tout pour arracher Caroline des mains de Chucky. Attends. Elle ne pourra rien faire, encore une fois sa condition est un vrai handicap. J'ai vraiment écrit ça ? Elle ne pourra rien faire, même pas convaincre la petite fille de revenir auprès des siens, trop endoctrinée par le culte de Chucky et les idées vaudou qu'il y a derrière. C'est ainsi que débute la 3e et dernière saison à ce jour. Quelque temps après, on retrouve Chucky qui pour l'occasion se fait appeler Joseph, aux côtés d'un nouvel enfant, Henry. Il a un frère, Grant, un ado un poil rebelle. Nos deux compères sont ni plus ni moins que les enfants du président des États-Unis d'Amérique. Chucky à la Maison Blanche, le délire est donc poussé toujours plus loin. Il s'avère que Henry est obsédé par les fantômes de la Maison Blanche qui par ailleurs est une vraie légende, faisant partie du folklore américain, mais je m'écarte de notre histoire. On retrouve un garde du corps qui vient de se faire tuer par Chucky qui arrive à faire passer ça pour un acte volontaire. C'est la panique dans la Maison Blanche, c'est le cœur de l'Amérique après tout, lieu où sont prises de grandes décisions, foyer du président et sa famille. Ah bon bah visiblement ok très bien, alors pendant que le président et sa femme se fument un bang, on rejoint Alexis qui fait des TikTok pour interpeller un maximum de monde afin de l'aider à retrouver sa sœur Caroline. Notre trio n'a aucune idée d'où peut se trouver cette foutue poupée. Depuis la mort tragique de Joseph Collins l'hiver dernier, et ce tout premier suicide... Ça y est, ils le tiennent. C'est quoi cette fin d'épisode sur un freeze comme ça là? Franchement ils auraient fait ça. Moi perso ça m'aurait pas choqué hein. Il reste juste un petit détail à régler, comment entrer dans le lieu le plus sécurisé des États-Unis si ce n'est du monde. Lexi a une idée, elle tombe sur une vidéo de Grant qui est très actif sur les réseaux, elle va user de son charme pour lui demander de l'aide pour retrouver Caroline. Il est mignon. Nous devons nous poser notre question existentielle, la poupée Bravga elle est rentrée comment dans la Maison Blanche, et surtout pourquoi? Précédemment dans Chucky. On retrouve Chucky et Caroline après avoir fui Nika, il entre dans un taxi où Mancini a étonnamment raté un pic envers le reboot qu'il déteste tant. Oh, c'est une de ces poupées robots avec IA interactive. Ouais, j'en ai vu une à la télé. Chucky et Caroline sont dans un motel. Durant la nuit, le brave gars va se rendre compte qu'il attrape des rides. C'est pas normal, il devrait pas vieillir, c'est justement pour ça qu'il a choisi de rester une poupée. Pour être éternel, il décide d'aller voir un médecin vaudou. Il se fera inspecter les testiboulettes et le diagnostic est clair. Vous êtes mourant. Chucky a été contaminé par la magie chrétienne. Il comprend que c'est à cause de l'exorcisme. Le constat est sans appel. Il va mourir. Chucky va mourir comme ça. De vieillesse. Enfin, je vais quand même pas mourir comme n'importe quel connard. On est bien d'accord, pas après toute cette histoire ultra bordélique. Ah ça va, le docteur va lui prescrire une ordonnance. Il doit commettre un paquet de meurtres au nom de Damballa pour retrouver sa confiance et de préférence dans un lieu chargé par la mort. Il va donc dans la maison d'Amityville. Chucky à Amityville, j'avoue que celle-là je pensais jamais la voir. Il va massacrer les habitants mais cela ne fonctionne toujours pas, l'incantation vaudou ne mène nulle part. Et Chucky reste mourant. Bordel de merde. Plan B, un lieu où beaucoup de décisions ont abouti à la mort de beaucoup de monde. La Maison Blanche. Pour y rentrer, lui, Caroline enquête sur la nouvelle famille présidentielle fraîchement élue et découvre qu'ils viennent de perdre leur fils Joseph d'un cancer. Caroline, tu sais, j'ai toujours été jaloux de ton père. Je crois même que c'est pour ça que je l'ai buté. J'étais jaloux qu'il ait une fille aussi formidable. Après ce moment plutôt touchant, vu le contexte entre un Chucky et une Caroline qui se sont adoptés l'un l'autre tel un père et sa fille, que la poupée, après avoir été maquillée pour cacher ses rides, va se mettre sur la tombe de Joseph en adoptant ce même prénom et sera gardée par Henry. Chucky est dans la Maison Blanche.
Ah, je crois que Lexi a justement reçu un petit message. Grant lui a répondu et lui a donné rendez-vous dans un café. Il se la raconte un peu, il est même presque gênant, mais ça n'empêchera pas Lexi de très bien faire son taf, puisqu'elle va obtenir une invitation pour la soirée Halloween à la Maison Blanche. Et bien que Jake et Devon sont interrompus une nouvelle fois avant de passer à l'acte... Moi je vais faire un petit tour. Mais bordel, quand est-ce qu'ils vont ken ces deux-là? Et que Chucky ait commis d'autres meurtres, le trio ira finalement à la soirée rejoint par Grant à qui il va présenter le président et la première dame. Sauf que le chef du monde libre sera distrait. Il est face à Joseph, son fils pourtant mort. Henry aurait-il raison? Il y a des fantômes à la Maison Blanche? Grant invite le trio dans la suite présidentielle. Excuse-nous monseigneur, le couple cherche Chucky pendant que Lexi et Grant se rapprochent réellement et finiront dans la chambre du jeune homme. Qui est définitivement très gênant, mais arrive à brièvement pécho Lexi. Malheureusement Chucky n'est pas dans la suite, le trio se presse de redescendre à la fête avant qu'il y ait un drame. Sauf que Grant ça l'énerve un peu lui, il avait la demi-molle bordel, ça le fait chier quoi, et comprend que Lexi s'est servi de lui pour se rapprocher du pouvoir. Mais pas le temps pour une embrouille, ils seront vite interrompus par la chute du grand lustre dans la salle de danse, déboulonné par Chucky tuant un paquet de personnes dont Mary Poppins. Oui, il y a Mary Poppins, c'est vraiment du grand n'importe quoi depuis la saison 2. Chucky refait l'incantation vaudou, cette fois il a encore tué beaucoup de monde au nom de Damballa, il devrait être sauvé. Mais... Chucky est très mal en point, il est aux portes de la mort, il passe le temps comme il peut, il est condamné de toute façon, il regarde la télé dans une scène bien méta où il crache sur The Boy, Dead Silence et Megan. Sale petite pute! À tort pour ce dernier, et j'en ai parlé justement dans cette vidéo que je vous recommande d'aller voir, et d'ailleurs le 2 sera prochainement traité sur la chaîne, abonne-toi pour pas louper ça. Et en parallèle, Jake et Devon cherchent une solution pour en finir avec Chucky et trouvent sur le Darknet le médecin vaudou qu'ils vont voir directement. Comme je vous l'ai dit, Charles est en train de mourir. Il va mourir bientôt. Ils sont libres, ils ont plus qu'à attendre que la mort vienne le chercher, ils ont plus qu'à attendre que celui qui leur a fait tant de mal depuis tout ce temps parte de lui-même. Et pour fêter ça, ils s'arrêtent à un motel. Oui. Et... Oui... Ils sont enfin ken. Pendant que nos amoureux sont occupés à savoir lequel est passif et qui est actif, Lexi se rabiboche avec Grant, lui révélant ses intentions de base, mais qu'elle a appris à le découvrir car derrière le genre qui se donne, c'est une bonne personne. Le trio se réunit, Devon et Jake annoncent la mort imminente de Chucky, ce qui ne plaît pas du tout à Lexi. Donc s'il crève pendant qu'on reste là les bras croisés, on retrouvera jamais Caroline. Il faut retourner à la Maison Blanche et confronter Chucky pour retrouver la gamine. Le brave gars justement en profite pour appeler Tiff et s'excuser pour tout ce qu'il a fait. Pourtant en pleine rédemption, Tiffany lui dira qu'il peut pas partir comme ça sans laisser une trace impérissable dans l'histoire. Foutu pour foutu, autant passer l'arme à gauche en emportant un maximum de personnes avec lui dans la tombe. Et Tiff au fait, c'est vrai qu'on a plus de nouvelles d'elle depuis un moment. Précédemment dans Chucky. Après son arrestation, elle a eu le droit à un procès où beaucoup de gens ont témoigné et elle avoue être Tiffany Valentine, ce qui est certes le cas mais personne ne va la croire, hein, évidemment. Le but est de la faire passer pour folle. Je suis non coupable, puisqu'en réalité je suis folle. Ce qui échouera et elle sera reconnue coupable de tous les crimes et condamnée à la peine de mort. Tiff est donc elle aussi condamnée à mort. On va donc enfin avoir une conclusion à toute cette histoire. Chucky tue le président et récupère les codes nucléaires. Il veut vraiment partir en apothéose, hein, dans un grand feu d'artifice. Dès le lendemain, le président sera remplacé par un sosie pour ne pas alerter les Américains, ce qui n'empêchera pas Chucky de le prendre en otage lui et Henry pour descendre dans la salle de crise. Au même moment, le trio débarque pour rejoindre Grant et attraper Chucky. Ne le voyant pas, il décide d'avertir le fils de président de ce qui se trame. Je sais que ça fait beaucoup à encaisser. Mais pour l'instant, il faut qu'on trouve Chucky. Il est avec mon frère. Ils finiront par retrouver la poupée et sur le point de tirer les missiles nucléaires sur les plus grandes capitales du monde, y compris le pôle Nord. Finir au fond de ma tombe en sachant que chaque gamin au monde, assez vénard pour avoir survécu à l'Armageddon, saura que le Père Noël n'a jamais existé. Quoi ? La situation est grave, s'il arrive à ses fins, il va tuer des milliards de personnes, il faut agir, mais ils ne peuvent rien faire, ils sont bloqués à l'extérieur de la salle ultra sécurisée. Ça va toi ? Oh bah non, ok, au fait ça va, Chucky se fait arrêter par Jake. Les missiles sont désactivés un à un, mais revient à lui pour tirer le dernier missile armé. Notre brave gars finira par se désintégrer tel le snap de Thanos qui retentit. Chucky est donc bel et bien mort, là on n'a plus de doute, hein, c'était la dernière poupée, c'est finito. Alors pourquoi il reste des épisodes ?
Ah oui, ok, d'accord, ça devient carrément stylé, Chucky en mode fantôme avec le retour du Big Boss Brad Dourif en chair et en os, ou presque, mais ça reste quand même vachement cool. Chucky, désormais au royaume des esprits où il croisera Lincoln entre autres, se retrouve en tête à tête avec Damballa qui s'est matérialisé en poupée brave gars, qui lui apprendra que par le pouvoir du sang coulé, il a le droit à une dernière chance de commettre des meurtres au nom de son seigneur du mal et potentiellement être sauvé. Retour au monde des vivants, la Maison Blanche a convoqué 2 experts en paranormal, ce qui aboutira à une séance de spiritisme accompagnée du trio de membres de la résidence présidentielle, dont l'ex-vice-président devenu président des États-Unis après que le sosie ait fait croire à une démission. L'objectif est d'interroger Chucky pour retrouver Caroline. La séance débute, mais ça dégénère rapidement. Le pouvoir du sang permet au tueur d'avoir des pouvoirs inédits et arrivera à assassiner depuis le royaume des esprits plusieurs personnes, dont le nouveau président. Chucky a donc assassiné 2 présidents américains à lui tout seul. Dans ta gueule, Lee Harvey Oswald. Il faut trouver une autre solution, et justement, il y en a bien une qui existe. Une injection qui te tue pendant 5 minutes et une autre qui te ramène en éliminant la première toxine. C'est Jake qui s'y colle. En parlant d'injection létale, je connais quelqu'un qui va prochainement en subir une. Tiff est emmené dans ce qui sera son dernier décor, longue robe noire, musique de circonstance. My heart is open, open, open. My eyes are wide. Elle est allongée, Nika se délecte de la situation et remet malgré tout un message de la part de JJ. Et elles te disent que t'as été une mère formidable. Et que t'as toujours tout fait pour les protéger d'un monde qui peut se montrer cruel envers ceux qui sont différents. Ça y est, c'est le moment, la fin de Tiffany Valentine qu'on suit depuis le 4e opus, fiancée de Chucky. Le moment est assez lourd, l'aiguille s'approche du bras de la condamnée. Quoi ? Et oui, Tiff n'est pas la fiancée de Chucky pour rien, elle avait tout prévu, via des poupées vaudou, elle a pris le contrôle de plusieurs gardes qui ne vont donc pas la laisser mourir comme ça. Et Don Mancini n'a vraiment pas l'air de vouloir offrir une fin à ses personnages non plus. L'évacuation débute, c'est le bordel dans la prison, les prisonniers sont libérés, le sniper tire, Nika ne va pas laisser Tiff s'enfuir comme ça, pas si près d'obtenir justice, pas encore. Mais elle est une nouvelle fois ralentie par son handicap. Tiff, qui avait bien calculé son plan d'évasion, arrivera à ses fins et s'enfuira. Elle est morte, Tiffany! Elle est morte! Tiffany a donc réussi à échapper à la mort, mais en parallèle, il y en a un qui joue avec en ce moment même. Jake est dans le royaume des esprits où se trouvent toutes les itérations de la poupée. Il souhaite savoir où est Caroline, mais aussi retrouver gentil Chucky pour le convaincre de s'auto-détruire, ce qui tuerait l'âme de Charles Lee Ray. De tous les Chucky, c'est le seul qui serait susceptible de l'aider. Il finit par le trouver dans une salle de cinéma qui anéantit le 4e mur en diffusant le premier film et la série. Effrayé, il s'échappe, Jake le suit, essaye de le convaincre, mais je crois bien que même gentil Chucky reste malgré tout un Chucky. En ce moment, il est occupé à prendre possession de ton corps, que tu as bien imprudemment laissé sans surveillance, tout seul sur Terre. C'était une diversion pour que Charles prenne possession du corps de Jake. À son réveil, les services secrets souhaitent camoufler toute cette histoire de paranormal, met le feu à la Maison Blanche, laissant nos héros au sort des flammes. L'incendie, qui en passant est vraiment dégueulasse, surtout en comparaison à celui de la saison 1, bref, n'empêchera pas notre trio accompagné de Grant de sortir indemne. Sauf que Chucky est toujours dans le corps de Jake, et les 2 autres ne le savent pas. Il leur fait croire que Chucky lui a donné l'emplacement de Caroline, qui se trouverait chez un certain Wendell Wiggins, où ils se rendent immédiatement. Arrivé sur place, ils découvre une immense collection de poupées. Mais c'est qui ce gars encore? Il informe être le concepteur de la poupée Brave Gars, entre autres, et de ce fait, il a encore le prototype chez lui. La dernière poupée! Va vraiment falloir arrêter de faire ça. Chucky Jake se dévoile à ce moment-là en même temps que Caroline, qui n'est pas prête de lâcher le culte de sitôt, et va même assister le tueur pour le transférer dans cette ultime poupée. Jake revient à lui, mais va vite le regretter, car un terrible sort les attend. Tiff les rejoint, où le prototype de la poupée belle l'y attend également. Notre trio finira cette aventure enfermé dans des pantins. Prisonniers, oui certes, mais pour combien de temps? Pour le moment, on ne sait pas, puisque la série se termine sur Caroline au volant de la voiture de Tiff, pendant que cette dernière, redevenue poupée, roule des pelles à Chucky. Je suis trop jeune pour ces conneries. Et c'est la fin de la série.
Chucky. Et quel morceau ce fut! Des vidéos comme ça, je vous en ferai pas tous les mois, mais cela étant, que penser de cette série, rapidement? La saison 1 est très correcte, bien que l'introduction de personnages de la saga originale arrive un peu tôt à mes yeux, le but étant d'ouvrir la franchise à un nouveau public, autant rester uniquement sur les nouveaux personnages pour pas perdre les nouveaux spectateurs potentiels. Mais pour autant, le scénario jongle entre la nouveauté et la volonté de faire plaisir aux fans. Sauf qu'arrive la saison 2 qui a complètement laissé de côté les nouveaux arrivants pour aller à fond dans le fanservice et surexploiter les délires de la franchise, quitte à par moments s'auto-parodier, notamment avec Gentil Chucky, ce qui a aussi pour gros problème d'essouffler le concept. Cette histoire de dernière poupée qui va pas s'arranger en saison 3, c'est ou de la caricature ou un manque d'inspiration pour continuer de faire vivre la poupée et la saga. On l'a vu avec Glenn et Glenda, il est possible d'offrir une bonne fin aux personnages de cet univers, et dans leur cas, franchement, on part de tellement loin que c'est un miracle d'avoir réussi à les rendre appréciables et d'en faire même la force de la saison, voire même de la série. Ça marche aussi pour Andy et Kyle à qui on donne une fin à leur arc, mais c'est désamorcé par le fait qu'au final Chucky n'est toujours pas mort, et ça va se ressentir sur la saison 3 qui a pour moi le seul intérêt de voir la relation de Jake et Devon, qui a très bien été gérée tout au long de la série, aboutir au premier rapprochement plus intime. Mais sinon cette saison 3 étire l'histoire, pourtant j'adore Chucky, mais franchement tu sens qu'il n'y a plus rien à raconter et il a fait des pirouettes durant 8 épisodes pour revenir au statu quo de la poupée tueuse et active pour une saison 4, ou plus un film apparemment qui serait prévu pour cette année ou l'année prochaine. On n'a donc pas fini de parler de Chucky sur cette chaîne, j'ai l'impression. L'autre point vraiment intéressant de cette saison 3, c'est la relation père-fille entre Caroline devenue définitivement tarée et Chucky. Le reste, ça ne fait vraiment pas avancer les choses, et ça n'a pas grand intérêt, et ça cherche juste à aboutir à une vague fin. Plus vague que certains effets qui dans cette saison, à part la poupée que je reconnais réussie, sont mauvais. La Maison Blanche est en modélisation dégueulasse, l'incendie on dirait du green screen trouvé sur YouTube, et sérieux là. Saison 1, épisode 8, ils ont oublié d'effacer l'alimentation de l'animatronique et le marionnettiste. Ça dure 4 secondes, mais c'est autant grillé que le père de Jake. Sans compter le Chucky en overboard. C'est dommage, parce que c'est vraiment les seules erreurs pratiques réelles de toute la série. Mais ils sont trop grossiers pour que ça soit acceptable sur une production télévisuelle. Pour conclure, cette série est sympathique, malgré une saison 2 un petit peu trop fanservice et une saison 3 un peu ratée à mes yeux qui étire beaucoup trop l'histoire, qui, à part Karina Battery qui joue Caroline, qui est devenue une fan de slasher apparemment, n'a pas réussi à attirer un assez large public, ce qui aboutira à l'annulation de la saison 4 suite à une baisse d'audience. En tant que fan, je suis ravi qu'une histoire soit faite pour nous, la communauté de Chucky, mais je pense qu'une fin définitive se fait plus que ressentir avant que même le fandom ne se lasse de cette histoire qui n'en finit plus. Contrairement à cette vidéo, n'oubliez pas Shiroto, la chaîne centrée cinéma d'horreur que je vous recommande très fortement, le lien est en description. Ce fut un exercice très nouveau pour moi, j'avais jamais fait ça, des histoires complètes auparavant, mais j'ai quand même apprécié l'exercice, malgré tout, même si ça a été très long à faire de la sortie tardive de la vidéo. Donc si t'as d'autres idées de sagas, de films, de séries, pourquoi pas raconter une version complète, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux aussi bien évidemment donner ton avis ou me donner aussi des thèmes à aborder pour les reviews. N'hésite pas à lâcher le like et l'abonnement avec sa petite cloche. La prochaine fois, si tout va bien, nous allons aborder la saga Spider-Man. Ciao.